Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur un article du Monde, de Marianne plutôt, de l'AFP. L'AFP en gros, si c'est l'AFP qui publie, tout le monde le publie, il faut le savoir. Qui parle de One Piece, comme quoi One Piece serait une œuvre antisémite, ou du moins le terme Dragon Céleste pourrait être un terme antisémite. Donc on va regarder, analyser ça ensemble, parce que pour moi ça m'a l'air d'être du gros foutage de gueule. Antisémitisme, pourquoi les dragons célestes de One Piece sont récupérés pour désigner les juifs? Pour vomir leur antisémitisme en échappant aux règles des modérations sur les forums et réseaux sociaux, les internautes utilisent des références au célèbre manga d'Ichiro Oda, One Piece. La figure des dragons célestes, personnage gravé de privilèges et immensément riche dans la fiction, désignant ainsi les juifs dans leur langage codé. C'est pas un langage codé, les gens ils le font, il n'y a rien de codé, c'est les gens qui disent, parlant des juifs, en tout cas des juifs qui dirigent, dragon céleste, c'est clairement assumé. Il n'y a pas de code, c'est clairement assumé, La haine des juifs se réinvente. Après, est-ce que, quand les gens ils disent ça dans un propos haineux, j'ai pas eu l'impression, j'avais pas l'impression, après peut-être, hein, mais moi j'avais pas l'impression, les gens ils disaient plus ça dans le sens de la blague, mais j'avais pas l'impression que c'était pour la haine, dans le sens, j'avais pas l'impression, après le journaliste, si, c'est haineux, bref. Encore, depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, des messages à première vue énigmatiques fleurissent. J'en peux plus, Zidane en France, il est aussi intouchable que les dragons célestes. Mais ils sont trop puissants, les dragons célestes, c'est une singerie. Ou encore, c'est atroce, maintenant j'arrive pas à dissocier les dragons célestes à cette communauté dont le nom commence par J. Peut-on, par exemple, lire sur Twitter en seulement quelques clics? C'est vrai que c'est atroce comme comparaison. Mais que viennent faire ces dragons célestes, personnages du célèbre manga One Piece, dans toutes ces publications, dans l'histoire créée par Ichiro Oda qui suit les aventures du jeune Monkey D. Luffy dans sa quête pour devenir le roi des pirates? Ils occupent une place immuable et intouchable, constituant la haute noblesse de la société, descendants et héritiers des fondateurs du gouvernement mondial. Ils sont gavés de privilèges et immensément riches. Tout cela suffit à certains internautes pour reprendre l'appellation comme un code afin de désigner les juifs sur les réseaux sociaux et laisser libre cours à leur antisémitisme en contournant les règles de modération et les signalements. C'est quand même fort. Hein. C'est assez fort. Le manga lui-même, parce qu'à la rigueur, là, c'est interprétation pure. Hein. Là, dans tout ce qu'il dit, peut-être qu'il y a des gens qui font ça. C'est une manière de masquer leur antisémitisme en dragon céleste, pour pas se faire truc. Certainement, parce que c'est vrai que si tu mets le mot en J, tu sautes direct, ça c'est une réalité. Donc après, moi je pense qu'il y a des gens qui mettaient plus ça pour la blague, pour le petit parallèle, le cliché qui est souvent fait. Hein. Mais après peut-être, oui, certains le font vraiment parce qu'ils sont antisémites, ils disent « Ah, ça nous permet de contourner ». Peut-être. Mais en fait, le fait de généraliser tout ça, pas bon, parce que les gens qui le font pas pour ça, vont dire « Vous forcez », vont dire « On est où ?» Et même, le fait de faire un article pour dire que ça c'est antisémite, ça va encourager ceux qui le font de manière antisémite à se dire « Ben voilà, même ça on peut plus ». Voilà, Ime-sama, comme elle dit, intouchable à tous les niveaux. C'est encore pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est même encore pire, tu vois, ça peut être pire. Donc bref, après, là, c'est le passage... Parce que là, à la rigueur, c'est l'interprétation. Il a peut-être tort, il a peut-être raison, peut-être des gens le font comme ça. Lui a décidé de prendre le parti pris, que les gens qui le font, c'est des antisémites. Il a décidé de prendre ce parti pris, le journaliste. Bon, c'est un travail de tapin, on s'attend à rien d'autre, mais voilà. Donc là, c'est là où c'est intéressant. Le manga lui-même, antisémite, dans les pays occidentaux, les premières occurrences de ces insultes, à peine camouflées, remontent à une dizaine d'années sur les forums spécialisés jeuxvideo.com. Mais au Japon aussi, certains lecteurs ont développé une interprétation similaire des dragons célestes, notamment sur YouTube. Des vidéastes les ont par exemple déjà comparés à la famille Rothschild, mais pour le coup, davantage dans l'idée d'illustrer un pouvoir familial sur le temps long. Se souvient Pierre-William Frégonès, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Kobe, au Japon. Ok, et spécialiste de la pop culture. L'universitaire ajoute, s'il est moins prononcé qu'en Europe, il y a de nouveau un climat antisémite dans l'archipel depuis les années 1980-90, parfois doublé d'une tendance au complotisme. Donc déjà, moi j'aime pas quand on fait le lien complotisme-antisémitisme. En fait, quand t'es complotiste, t'es forcément antisémite, toi, du genre, c'est lié. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est le genre de parallèle un peu dangereux. Reste une question, le manga cache-t-il vraiment un sous-texte antisémite? Là, c'est grave, il dit difficile à dire. Parce que les mangaka, auteurs de manga, ne sont pas, cultivent parfois l'ambiguïté, répond le chercheur, soulignant toutefois que malgré son message contre l'esclavage, One Piece a déjà été accusé de véhiculer des stéréotypes racistes par le passé. Là, c'est une connerie. En gros, il dit,
peut-être... Attends, mon micro est trop fort? Ouais, t'adresses ton micro. Peut-être que le manga est antisémite. En gros, il est en train de nous dire que One Piece est... Soupçon. Il y a un soupçon d'antisémitisme parce qu'il a déjà été soupçonné d'être raciste, One Piece. Donc on en est là. On en est là. On en est aujourd'hui à dire One Piece antisémite. Donc aujourd'hui, on peut remonter la bretelle de toutes les œuvres littéraires, on peut leur remonter la bretelle comme ça. Je peux te faire pareil pour le racisme, je peux te faire ça sur absolument toutes les œuvres. Dragon Ball, Naruto, ce que tu veux. Je peux te faire ça absolument sur dire c'est raciste parce qu'il y a ci, ou là c'est antisémite parce que je peux faire ça sur absolument tout. Donc c'est un travail de tapin, ironique, ton collègue c'est 0 sur 20, c'est de la merde. Il a fait un article, voilà, c'est qui ça? Hans Lucas, AFP, bah c'est l'AFP, voilà, bon l'AFP c'est les maîtres des journalistes, dès que l'AFP, je sais pas ce qui dirige l'AFP, c'est certainement encore un milliardaire, dès qu'il y a un truc sur l'AFP, tout le monde le reprend comme une vérité générale. Moi, l'AFP, ils m'ont bien tiré dessus, ces enculés. L'AFP, en gros, les journalistes, aujourd'hui, ils font plus un travail de journaliste. C'est l'AFP qui fait tout le boulot, et tous les autres journalistes, ils reprennent ce que fait l'AFP. En gros, pour qu'on soit sûr qu'il y a... C'est cette façon-là qu'il faut en penser. Marvel, t'as trop raison. Ça vient de One Piece et Dragon Céleste. Bah, le délire des Dragons Célestes, ça vient de One Piece, mais après, les gens, aujourd'hui... En fait, déjà, les gens, ils ont commencé à reprendre le dire Dragon Céleste. Ce qui est marrant, c'est que le délire Dragon Céleste, en fait, les gens, ils l'utilisent pas depuis tout le temps. Ils ont commencé vraiment à l'utiliser d'Ether depuis l'histoire Kanye West. C'est depuis l'histoire Kanye West où là, le délire Dragon Céleste, là, c'est parti en balle. Avant ça, les gens, ils n'utilisaient pas tellement. C'est vraiment Kanye West, quand ils ont vu quand il a dit, comment ils ont dit, on le dégage d'Adidas, on le dégage de partout. Là, les gens ont fait lien. Les gens ont fait, oh, c'est comme quand Ime Sama a dit, ce truc-là, il n'existe pas, nanani. Et là, ils ont fait lien. Donc, c'est pas, je veux dire, les gens sont servis d'un fait divers pour faire un lien amusant. C'est tout. Mais il fait ça comme si de tout temps les gens avaient fait ce lien-là. Non, c'est récent. C'est récent. C'était pour la vanne, les gens ont fait un lien direct, mais il n'y a rien de message codé antisémite. Pas que je sache, tu vois ce que je veux dire. Donc faut arrêter cette zumba des journalistiques. Donc moi, j'ai rarement lu autant de conneries. Jusqu'à ça soupçonne Oda, parce que c'est ça, d'être antisémite et journaliste, franchement, pire job de tapin, ça bouge pas. Bon, à part toi, ironique, bien évidemment, on prend le pas personnellement. Donc moi, je mets ça et... bon, pour moi, je me dis... Tout le monde est censé être d'accord avec ça, c'est du bon sens. Mais t'as des gens qui sont là en mode... non, Marvel, tu dis de la merde. Il y a un lien évident entre Tanyurubi, Marie-Joie et les Juifs Israël. Oda s'est inspiré de ça. Plus d'autres théories du complot, le gouvernement nous cache... C'est pas une théorie du complot que le gouvernement nous cache des trucs. Que l'histoire est manipulée par les gagnants. C'est pas une théorie du complot. Bien sûr que l'histoire est manipulée par les gagnants. On appelle ça le bon sens. Tu prends mon exemple, c'est parfait. Je suis dans les livres d'histoire et l'histoire qu'il te raconte, c'est de la merde. Donc c'est pas une théorie du complot, c'est la vérité. Il dit de la merde, lui. Hein. Je sais pas c'est qui ce mec-là, mais il dit de la merde. Le lavage de cerveau. Bah oui, le lavage de cerveau, oui, ça existe. Hein. Je veux dire, oui, on prend les gens pour des cons, notamment à l'école. Donc non, c'est pas une théorie du complot. Faut arrêter de dire que ça c'est une théorie du complot, c'est faux. Je savais pas que ça existait, chercheur en manga au CNRS, c'est n'importe quoi. Bientôt en chair et en os. Plutôt la théorie de cet article. Rien qu'en lisant les scrims, je suis énervé. Enfin bref, il y a des gens qui ont pris le seum de mon tweet. En mode, c'est bon, pas besoin d'en parler. Si, il faut en parler, parce que ce genre de conneries de journalistes, faut les dénoncer. Faut les dénoncer. Donc, c'est SNK antisémite. Ouais, donc, SNK antisémite. SNK antisémite. Il y avait des articles hein, qui disaient qu'en SNK, c'était problématique, ou les mangas sexistes, voire racistes. Chef Otaku, il avait fait des vidéos à l'époque, il avait défoncé ce journaliste. Aujourd'hui, Chef Otaku, s'il fait les mêmes vidéos, aujourd'hui, il finit dans la sauce. Hein. Aujourd'hui, les vidéos qu'il faisait Chef Otaku, là, quand il prenait les articles bidons comme ça des journalistes et qu'il leur faisait un gangbang, aujourd'hui, il fait la même, il est dans la sauce. Aujourd'hui, il ne pourrait plus faire ça, il finirait dans la sauce. Et c'est J-Blue. Tu vois? Il pourrait plus se permettre de faire ça. Moi, je pourrais le faire à la rigueur, mais lui, je sais que très bien, il pourrait plus. Il pourrait plus faire ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et bref, tout ça pour dire que ce genre de truc, c'est de la merde. C'est de la merde, faut le dire comme tel. Il y a peut-être des gens qui utilisent l'expression dragon céleste des antisémites pour véhiculer leurs idées antisémites, peut-être, mais à la base ce mot n'a pas... C'était plus pris dans la blague, c'est pas tous ceux qui l'utilisent sont antisémites, non. Tu vois, en fait, on veut criminaliser le mot dragon céleste. C'est-à-dire maintenant, quand il y a dragon céleste, même en parlant de l'œuvre, potentiellement on va te dire, est-ce que tu sous-entends pas autre chose, tu vois? C'est ridicule, c'est ridicule. Ça devient ridicule, faut arrêter. Faut arrêter. Et c'est même pas la communauté juive qui s'est plaint de ça. Hein.
Moi, j'ai vu aucun juif dire ah faut arrêter nanani. Je vois, c'est plus ces journalistes qui sait pas se mettent en mode tapin et ils se mettent à faire ce genre de conneries que personne ne lui a demandé. Personne leur a demandé ça, tu vois ce que je veux dire. Israël, ils ont repris ça dans un journal israélien. The Time of Dragon Céleste de manga One Piece utilisé de façon antisémite. Bon, là, à la rigueur, les gens utilisent ça de façon antisémite. Et encore, faut doser. Ah oui, j'ai raté des antisémites qui, pour soutenir Kanye West, détournent la référence au Dragon Céleste du manga, qui sont riches, esclavagistes, de droits divins liés à l'organisation du gouvernement mondial pour parler. En fait, oui, il y a des gens qui font ça. Bon, j'ai dit que c'était parti du truc Kanye West, mais c'était parti à la blague. À la base, c'était parti en mode un délire un peu blague, un peu truc. Voilà, c'était bon. On va pas dire le mot en J parce qu'on va sauter. On va dire ça pour voilà, nanani. C'était un peu blagueur. C'était pas pour dénigrer. Il y avait pas raison de dénigrer. Peut-être certains le font encore une fois. Parce que là, ils n'avaient pas le col. Mais criminaliser. Parce que là, on essaie de criminaliser le mot le dragon céleste. C'est abusé pour moi. Ils ont réussi à faire de la quenelle un geste antisémite, ils ont réussi à faire de l'antisionisme et de l'antisémitisme. T'inquiète pas que le dragon céleste va sauter aussi. Ouais, c'est pas faux. Après, le problème, c'est que la quenelle, à la rigueur, ils avaient l'argument Dieudonné a été condamné pour antisémitisme, c'est un geste qu'il fait souvent, donc c'est associé à un antisémite, entre guillemets. La quenelle, ça pouvait se comprendre comme ça, tu vois ce que je veux dire. L'antisionisme, l'antisioniste et l'antisémitisme, en fait, ils se sont dit, de toute façon, tous les antisémites sont antisionistes. Donc, si t'es antisioniste, t'es forcément un peu antisémite. Donc, ils ont fait un lien malhonnête, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mais là, le lien, il est où? Oda n'est pas antisémite. Je veux dire, Oda n'est pas antisémite. Dragon Céleste, le mot, les gens, ils utilisent le terme que depuis très récemment. C'est depuis très récemment que les gens utilisent ce terme-là. Donc, je sais pas. Moi, ça m'a l'air un peu ridicule, cette comparaison de dire absolument partout que maintenant, Dragon Céleste, ce serait péjoratif, ou je sais pas quoi, ce terme-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour moi, certes, je conviens qu'il y a des gens qui doivent certainement l'utiliser à des fins pour masquer quelque part leur antisémitisme, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent comme ça. En tout cas, à l'époque de Kanye West, c'était un peu pour la rêve, pour se marrer. C'était pas un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, nous faire croire que ouais, tu dis Dragon Céleste t'es antisémite, ou Oda serait potentiellement antisémite, parce que des gens ont récupéré ça pour faire un délire, je sais pas quoi. Moi, je me dis doucement à la bascule. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction de Glénat, s'ils vont changer le terme ou pas. Est-ce que Glénat vont changer les termes? Vous pensez que Glénat serait capable de changer les termes? Dire, ok, on fait attention. Parce qu'au Japon, ils en ont rien à foutre. Hein. Au Japon, que ce soit clair, ils en ont absolument rien à foutre. Au Japon, va être clair. Mais en France, on est capable de changer le terme et de dire Dragon Céleste, c'est un truc antisémite, faut arrêter de le dire. Et un jour, ils vont prendre un ou deux mecs qui vont se faire condamner. Hein. Un juge, il fera le boulot. Hein. Il dira si, c'est antisémite. Pas à nous, on connaît vos codes. Et ça passera, parce que c'est toujours comme ça. Et après, ouais. Au Japon, non. Mais ici, c'est possible. Ici, c'est possible qu'un jour, quelqu'un se prenne une sauce en mode t'as dit Dragon Céleste, t'es antisémite. C'est possible. Glénat, ils sont capables aussi de se donner. Hein. Ce serait triste. Hein. Et pourquoi pas bon, après, moi, ça me rend triste. Ça me rend triste. Parce que, comme j'ai dit, si on commence à ça, on fait ça pour absolument toutes les œuvres, pas que les mangas. Absolument toutes les œuvres. Mais vraiment toutes, hein, je dirais. C'est... Je sais pas, c'est triste. Hein. L'époque qu'on vit, je vous dis, il y a encore 2-3 ans, c'était pas comme ça. L'époque qu'on vit, c'est une époque de censure, et censure de la pensée, censure de la liberté d'expression. On se rend pas compte, mais waouh, plus on avance, moins on peut dire des trucs, tatati, tatata. C'est tout est vu comme ouais, mais le message caché, mais qu'est-ce que tu sous-entends du sous-entendre? C'est la cancel culture, ouais, c'est... je sais pas, moi, je trouve ça dangereux. Tu vois. Ça commence avec YouTube, la sortir il y a 5 ans, avec les j'aime pas. Ouais, de ouf, t'avais plus le droit de dire un truc que t'aimes pas. Et bref, après, on verra ce que ça donne. Après, effectivement, si, vraiment, il y a des gens de la communauté juive qui se sentent touchés de ouf, ah, mais moi, je les ai jamais vus. Hein. J'ai jamais vu des gens de la communauté juive vraiment, en tout cas en France, militer contre ça. Ah là là. Même moi, mais je connais pas mal de mecs, des gens qui sont juifs, ils en rigolaient eux-mêmes, tu vois, même ils servaient de cette vanne pour en rire, tu vois, il y avait rien de dénigrant ou je ne sais quoi, généralement sans rigoler. Jusqu'à il y a des trades pour montrer que Oda s'est inspiré de la religion juive. Trade d'analyse pourquoi les théories sont inspirées de la religion juive. Même si c'est le cas. Allez, même si admettons c'est le cas. Et
Oda, il s'inspire de faits réels dans pratiquement toutes ses œuvres. Il s'inspire de faits historiques aussi dans pratiquement toutes ses œuvres, même si c'est le cas. Et quand il parle du racisme, de l'esclavage, on va dire oui, Oda s'inspire des esclaves renois. Oui, et. Tu vois ce que je veux dire? D'abord, je tiens à présenter premièrement qu'il n'y a aucune critique de trade, uniquement son but à montrer qu'Oda s'est énormément inspiré de cette religion pour les aimants de One Piece, aussi pour éteindre lui. Ça va pas déplaire à certains, mais rester respectueux dans le but d'analyser. Bon, ok. Tout d'abord, on commence par le premier élément, le trône vacant ressemble étrangement au trône de Salomon d'Israël. On peut notamment nanana. L'un des premières ressemblances est le fait qu'Israël est la terre de la religion juive, Holy Land, et la terre sainte, comme le saint nanana. Oui, bon, ça c'est évident. Ensuite, il y a sûrement beaucoup qui vont une sorte d'interprétation, ils donnent un argument directement en lien. En trône, nanani. Ouais, bref, ça me saoule ce trade. En fait, où on va en venir? L'un des bâtiments appartement au GM ressemble au truc, c'est vrai, une ressemblance, tac tac. Mais pourquoi faire un lien entre ces deux pays? Ah, je suis mort. Maroc, Israël. Ça s'est dévié tout simplement parce que l'ancien drapeau du Maroc représenté par l'étoile de David, je tiens d'ailleurs à rappeler que sa figuration est sûrement pas la même, mais que le symbole est exactement le même. Ah, c'était ça l'ancien drapeau du Maroc? Oh, je savais pas, hein, comme quoi, j'en apprends. J'ignorais, mais c'est bon à apprendre. L'ancien drapeau du Maroc, l'étoile de David, n'est pas uniquement un symbole de la religion juive. En effet, il est utilisé dans le drapeau de la Palestine du Maroc, mais également un symbole de l'hindouisme. Il est également présenté dans certaines mosquées comme celle de Testo. Ah ok, c'était autre chose. Ça n'avait pas la même interprétation. Après de nombreux arguments, nanana, finalisés de ce fait nanani, nanana, nanana. Bon bref, en gros, son trade tient à peine debout. C'est pas ça, non, c'est pas vraiment le drapeau du Maroc, mais bon. Bon, il y a des gens qui font des liens que moi, personnellement, tu vois, je veux dire, j'ai jamais fait, parce que d'un côté, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Moi, je lis One Piece comme un truc de divertissement tel quel, je fais pas de lien avec la vie réelle ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc bref, tout ça pour vous dire que, voilà, on en est là. On en est là, One Piece serait peut-être une œuvre antisémite. Je sais pas. Je sais, moi, je pense pas que ce soit le cas, je vous le dis honnêtement. Comme je dis, il y a peut-être des gens qui utilisent ce terme-là de manière péjorative, pour cacher peut-être, avoir des propos antisémites, j'en sais rien, peut-être, tu vois. Personnellement, je suis pas tombé dessus, en tout cas, du moins, ça m'a pas heurté. Mais je trouve ça triste quand même qu'on en vient à dire que One Piece est antisémite à cause de ça. Voilà, bref. C'était tout pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On like, on partage en vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bang bang!